Et à cause du fait que tu as ouvert ta bouche pour louer ton Dieu, ton Père qui est dans les cieux a localisé ce lieu. Oui, je te le dis, les cieux pour toi se sont ouverts. Et Dieu, ton Père, a décidé de venir à ta rencontre. C'est le moment alors que nous allons entrer dans la présence, dans sa demeure véritable. Je vais te demander d'ouvrir la bouche et de bénir ton Créateur, d'adorer ton Créateur, de l'élever au-dessus de toute réalité. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. C'est lui le créateur des anges. C'est lui l'auteur de tout ce qui existe, de tout ce que nos yeux de chair peuvent voir, et de tout ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Ce Dieu que tu as choisi d'adorer, il est là. Adore-le. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'élève au-dessus de toute réalité. Viens siéger sur le trône de mon cœur. Aujourd'hui, Père infiniment bon, dans ta présence, je viens me prosterner. Je viens me poser, Seigneur mon Dieu, toute forme de couronne devant ton trône de gloire et reconnaître que tu es Dieu sur ma vie. Tu règnes sur ma famille. Tu règnes dans mon pays. Tu règnes dans l'univers tout entier. Et tout ce qu'il y avait comme autorité, tout ce qu'il y avait comme pouvoir dans ma vie, oui, t'es soumis en ce jour. Les anges nous accompagnent dans ce mouvement d'adoration. C'est pourquoi, mes frères, parle au Seigneur. Bénis-le. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est ton Dieu. Avec le cœur qui va l'aider. Nous allons continuer dans cette adoration. Et pendant que tu adores le Seigneur, laisse-moi te dire que tu avances dans sa présence. Que tu avances dans sa présence. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu aies eu l'occasion de toucher au Seigneur. Le cœur dans notre vie. Ah, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. La dimension du
Tu as élevé, Seigneur mon Dieu, mon cœur et mon âme t'adorent. Les anges se joignent à moi pour t'adorer. Mes frères et mes sœurs se joignent à moi pour te célébrer, pour te glorifier, pour te magnifier. Oui, le psalmiste a dit, écoutez et voyez comme le Seigneur est bon. Seigneur, je fais l'expérience aujourd'hui de ta bonté divine dans ma vie. Que ton nom soit élevé. Que louange et gloire te reviennent. Béni sois-tu, mon Père. Béni sois-tu, mon roi. Je n'assurance qu'avec toi, Père. Je passerai dans le feu et rien ne pourra m'arrêter. Je traverserai les eaux de la mort. Rien ne pourra m'arrêter avec toi, Seigneur. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, sois célébré, sois magnifié. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu vois, mon frère, tu vois, ma soeur, combien l'amour du Seigneur pour toi est grand. Beaucoup ont désiré être présents en ce lieu, mais ne l'ont pas pu. Et pour toi, de façon spéciale, le Seigneur a déployé toutes choses. Le Seigneur a ouvert le chemin. Le Seigneur t'a tenu par la main et il t'a donné le repos présent assurant de vous. Ce qu'il désire simplement de toi et de ta personne, c'est que tu lui dises merci. C'est que tu ouvres sa bouche et que tu glorifies son nom. Vois-tu, alors que tu étais endormi dans la nuit d'hier à aujourd'hui, beaucoup d'événements se sont produits dans le monde. Alors que tu étais inconscient, couché là dans ta maison, le Seigneur a déployé ses anges pour veiller sur toi. Il a dit non à l'ennemi. Il a repoussé les forces du mal. Il a repoussé l'ombre de la mort. Et le Seigneur t'a donné de voir ce jour. Il t'a porté dans le creux de sa main. Il te fait découvrir en cette journée toutes ses bontés. La merveille de la création, c'est aussi l'occasion pour toi de lui dire merci. Si tu ne sais pas comment lui dire merci, ouvre la bouche et lui dis merci pour ton époux, ton épouse, tes enfants, ta famille, ta nation, la santé qu'il t'a donnée, le corps qu'il t'a donné. Merci parce que Seigneur, de mes yeux et chair, je vois ta bonté. Merci Seigneur parce que tu m'as donné un cœur qui est capable d'aimer, qui est capable de comprendre, qui est capable de pardonner. Parle au Seigneur. Pendant que sur ce fond, le vainqueur continue toujours comme ça avec ce fond, tu vas parler au Seigneur. Parle-lui. Tu es le seul dans l'histoire des hommes à t'être soucié de nous, jusqu'à nous promettre, Seigneur, d'être avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Tu as dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Et tu nous as fait don de ton Esprit Saint. Oui, mes frères, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi je veux vous inviter en cœur de façon unanime à invoquer sur cette noble et sainte assemblée l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui donne vie. L'Esprit qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. L'Esprit qui relève ce qui était couché. L'Esprit qui fortifie ce qui était affaibli.
Esprit Saint, disposez ce moment. Nous allons, Seigneur Esprit Saint, recevoir cette parole que depuis toujours tu avais prévu de nous donner, nourriture de nos âmes. Viens disposer nos cœurs. Viens chasser loin de nous tout ce qui est désordre interne, tout esprit de distraction, tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Viens, nous t'en prions, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons nous effacer totalement, te laisser toute la place, te donner toute la gloire. Saisis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te confier ta fille, notre sœur, celle par qui tu veux passer aujourd'hui pour nourrir nos âmes, pour nous fortifier, pour te faire connaître. Manifeste-toi dans sa vie. Remplis-la de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Bénis-la puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Donne-lui les paroles et les mots justes afin que sa parole atteigne sa cible dans nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur Esprit Saint. Que toute la gloire te revienne. Nous allons toujours rester debout pour ceux qui le peuvent. Nous sommes entrés dans la dimension de l'Esprit de Dieu. Ne soyons à nos coquins distraits. Je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as dit dans mes yeux et je t'aime. Ne ce soir, pour nous, à cet instant même, du visage que tu présentes à chacun de nous, nous voulons te bénir pour cela, car nul n'est comme toi. Gloire à ton nom. Sois célébré, sois loué. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être.
ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, regardez-les. Ils ne font ni de semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour toi, homme de peu de foi? Ne vous faites donc pas de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger? Où irons-nous danser? Qu'allons-nous boire? Où ferons-nous la fête cette année? Avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par suivre. Ne valez-vous pas mieux, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand elle va vers ta tempête, ma maison résistera.
laquelle serait construite toute une ville et qui par un tsunami ou un tremblement de terre pourrait d'un matin au lendemain disparaître. Nous parlons du rocher de notre salut. Nous parlons du roc éternel. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Et il vient de nous dire dans ce passage, il vient de nous dire pourquoi nous inquiéter de ce dont nous serons vêtus, de ce que nous allons manger, de ce que nous ferons demain, où nos enfants iront. Qu'est-ce que l'avenir nous dit? Il dit ces choses. Il dit ces choses. C'est les païens qui les recherchent. Mais vous devez chercher le royaume. Alors en lisant ce passage, je me rends compte que le Seigneur dit que les choses que nous cherchons sont des dons. Il nous les donne. En fait, nous n'avons pas à les chercher. Ce que nous devons chercher, il parle du royaume. Nous devons chercher le royaume. Vous savez, en méditant sur le verset que le Père m'a envoyé pour l'enseignement, j'étais à la messe et je me demandais, parce que bon, c'est un texte qu'on connaît. En tout cas, tout le monde connaît ce texte, n'est-ce pas? Matthieu 6, oui, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Si tu veux prier, retire-toi, va dans la pièce la plus... On connaît ce texte. Et je me demandais, mais par quel bout le prendre? Parce que, au sortir d'ici, je ne vous dirai pas que vous n'allez plus vous inquiéter. Non. Parce que l'inquiétude surgit comme une pensée, n'est-ce pas? Hein? On va parler vraiment entre vous et moi. Je ne vous dis pas que quand vous allez sortir d'ici après cet enseignement, il n'y aura plus un surgissement ou une pensée qui ne va plus vous alerter. Non, c'est faux. Si je vous dis ça, c'est faux. Parce que déjà au pied du lit, il y a quelque chose qui vient. N'est-ce pas? Non, mais encouragez-moi. J'ai l'impression que je suis seule à vivre ça. Alors que vous et moi, nous vivons la même chose. Quand tu te réveilles le matin, avant même de dire « Dieu, viens à mon aide », tu penses à quelque chose, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui vient comme capter ta pensée. Donc ça, tu ne t'inquiètes pas, il y aura toujours ça. Mais à la fin de mon enseignement, je te dirai comment faire. Alléluia. Comment faire? Donc il y a un remède. Alléluia. Il y a un remède à cela. Et alors tu vas voir que tu vivras mieux. Tu vivras mieux. Alléluia. Tu seras constamment dans la paix, dans la joie, parce que David a dit, voilà le jour qu'a fait le Seigneur, qu'il soit un jour de joie. Donc, en étant à la messe, je retournais ce verset dans tous les sens. Et je me suis dit, je vais me laisser porter, parce que c'est ta parole, Seigneur, et tu prépareras ce qu'il faut pour tes enfants. Et à un moment donné, au cours de la messe, j'étais à la messe chez les Béatitudes. Vous savez, à la messe, on dit le Notre Père. Et à cet instant, je commençais à réciter le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand je suis arrivée sur le don de nous, je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus continuer. Le don de nous, notre pain de ce jour, il y a eu quelque chose qui a surgi en moi et je me suis mise à sangloter sur le Notre Père. Sur ce bout de phrase du Notre Père, je me suis dit, mais Seigneur, mais en fait tu es notre Père. Il dit, oui, je suis votre Père. Je suis ton Père. Est-ce que tu crois? Lorsque tu dis, donne-moi aujourd'hui le pain, est-ce que tu le crois? Vous savez, automatiquement, bon, quand on est quand même en violet blanc, ce serait compliqué de dire, je dis, Seigneur, je crois. Il dit, est-ce que tu le crois? Et là, c'est un peu comme Pierre, les 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Mais Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Mais tu sais que je t'aime. Et la 3e fois, Pierre se met à pleurer. Et je dis, mais Seigneur, mais je crois. Il dit, est-ce que tu le crois? Je dis, je crois, Seigneur. Mais viens au secours. Il dit,
quelle est la différence entre ton Père du ciel et ton Père de la terre? Je ne réponds pas. Il dit la seule différence, c'est que ton Père de la terre, tu le vois, mais je le dépasse en capacité. Je suis aussi Père et plus Père que lui. Je le dépasse en capacité. Je le dépasse en fidélité. Je le dépasse en amour. Alors se met à défiler dans mon esprit tous les passages concernant la paternité de Dieu. Il dit, si vous qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera de bonnes à ceux qui lui demandent? Je dis, mais Seigneur, c'est vrai. Tu le surpasses en capacité. Tu le surpasses en miséricorde. Tu le surpasses en bienveillance. Il dit, mais ton Père de la terre, il lui arrive de dormir. Je dis oui. Il dit, mais quand il dort, est-ce qu'à cet instant, il a l'œil sur toi? Je dis non. Et je pense au psaume. Il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël, le gardien de mon âme. Alors je pense que je l'ai reçu pour moi, mais je l'ai reçu aussi pour toi. Et cet après-midi, je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu le crois? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il ne dit pas de prévoir pour 5 jours, et je vais t'expliquer pourquoi. Il ne dit pas pour l'avant-hier. Il dit aujourd'hui. Donne-moi le pain. Donne-moi le pain qui est suffisant. Et le pain, c'est le tout. C'est la santé, c'est ta vie, c'est ta communion avec Dieu. C'est tout ce que tu peux rechercher qui rassasie. Et ça vous parle, vous les Français. Parce que le pain représente beaucoup de choses. Donne-moi le pain. Si on me disait, donne-moi l'ethnie à laquelle j'appartiens en Côte d'Ivoire, on aime manger le riz. Donc je dis, donne-moi le riz de ce jour. Mais le pain nous rassemble, nous tous, qu'on soit du nord, du sud, de l'est, ça nous parle. Ça nous parle, nous tous. C'est pour cela que Jésus, dans sa préscience, dans ce qu'il sait faire, il dit, donne-nous le pain. Il dit, quand vous priez, il n'a pas dit, dites mon Père. Ah, quel amour il a pour partager son Père avec nous. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Et je disais une fois à une de mes filles, je ne savais pas que ça allait me mener. Je disais, mais en fait, je ne sais plus si c'est un gars, un frère ou un de mes fils. Mais je lui disais, mais on est une famille. En fait, on est un frère, on est un père, on est une mère. On a une famille, des gens qui sont continuellement là. Ah oui, c'était quand je parlais du thème « Quelqu'un prie pour toi ». Et je devais prêcher sur la Vierge Marie. Et je dis, mais on a une famille. Tu as un père. Tu as un père qui s'inquiète pour toi. Et il te donne le pain. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous emmener un peu dans l'Ancien Testament. Je sais que c'est trop parlant, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Nous allons dans Exode 16. Dans Exode 16, ce qui s'est passé, c'est que les enfants d'Israël, Dieu les sort d'Égypte. Il les sort d'Égypte, et puis ils sont maintenant dans le désert. Et là, ils commencent à avoir faim. Et ils disent à Moïse, ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir de ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Et le Seigneur qui dit à Moïse, fais sortir le peuple. Il dit, voici, du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Si tu lis un peu la Bible, tu verras que le Seigneur a dit sa ration quotidienne. Mais quand nous parcourons ce chapitre, nous voyons qu'à un moment donné, ils ont voulu être plus rusés que Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une ration supplémentaire pour garder la prévoyance. La prévoyance, ils ont voulu garder. Dieu a parlé, il dit quotidiennement, je vous donnerai à manger. Tous les
les jours, vous sortirez. Sauf le 6e jour, vous allez prendre 2 portions pour le lendemain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont crus plus intelligents que Dieu et ils ont pris des portions supplémentaires. Et qu'est-ce qui a surgi? La vermine. La vermine est rentrée dans la portion supplémentaire et ils n'ont pas pu manger. Or, Matthieu 6, que je viens de lire, il dit, ne vous inquiétez pas Est-ce que vous avez vu le thème? Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Du lendemain. Quand il dit ne vous inquiétez, il ne dit pas d'aller prendre tout votre argent qui est à la banque et puis de dépenser aujourd'hui. Il nous dit de remplacer notre prévoyance par sa providence. Parce que le fait est que nous avons vu pendant le corona que tout l'argent que nous ne dépensions pas tous les jours était à la banque, sauf que nous étions assis à la maison. Nous étions malades, nous ne savons. L'argent ne pouvait pas nous donner l'oxygène que nous respirions dans la rue. C'est Dieu qui dispose les choses. Et après qu'ils se soient plaints pour le pain qu'ils ont eu, le pain, vous savez après ce qui s'est passé au chapitre 17, ils ont commencé à récriminer pour l'eau. L'eau. Ah, nous avons soif. On dit, le peuple chercha querelle à Moïse. Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve? Et Dieu dit à Moïse, tu t'inquiètes pas, c'est moi qui le cherche. Va frapper le rocher et qu'il en sorte de l'eau. Frappe le rocher et qu'il en sorte de l'eau. Je vais faire pleuvoir le pain du ciel et tu frappes le rocher et il va en sortir de l'eau. Ça, c'était le pain. À un moment donné, ils sont rassasiés du pain. Donc, ils demandent maintenant de la viande. Ils vont demander de la viande. Lorsque nous allons dans la Bible, dans Nombre 11, nous voyons le peuple qui dit à Moïse, nous regrettons, nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, ça vous parle, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, je n'invente pas, c'est dans la Bible. Les poireaux, les oignons et l'ail, maintenant notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais rien que la manne. Tu nous donnes que du pain. Est-ce que quelqu'un se reconnaît? Enfin, si toi tu te reconnais, je me prêche à moi-même pour moi. Ah Seigneur, toujours la même chose. Même dans le Seigneur, dans le ministère, Seigneur, je veux une gloire là, qui va. La gloire, c'est pour toi ou c'est pour Dieu? La manne était comme des grains de coriandre et elle ressemblait à de l'ambre jaune. Donc le peuple était là, on veut la viande. Moïse, donne-nous la viande. Et bon, Moïse a entendu le peuple pleurer, groupé par camp. Et le Seigneur qui dit, Moïse, je vais leur donner ce qu'ils demandent, parce que c'est moi qu'ils cherchent. Et Moïse dit, quoi? Tu vas leur donner? Est-ce que tu sais le nombre de personnes qu'il y a? Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple quand ils viennent pleurer près de moi? Et le Seigneur qui dit, Moïse, rassemble-les. Je vais leur donner ce qu'ils demandent. Mais regardez, même Moïse doute. Moïse dit à Dieu, ils sont 600 000 hommes. Il dit, Moïse répliqua, le peuple au milieu duquel je suis compte 600 000 hommes à pied, c'est-à-dire que les hommes n'ont pas compté les femmes ni les enfants. Et toi tu dis, je leur donnerai de la viande et ils mangeront pendant tout un mois. Égorgeras-tu pour eux du petit et du gros bétail? Et cela leur suffirait-il? Tous les poissons de la mer, si on pouvait les ramasser pour eux, cela ne suffirait pas. Écoutez la réponse de Dieu à Moïse. Moïse, attendez, on parle de Moïse, on est d'accord. Le grand Moïse qui a pris le bâton, qui a touché la mer, qui s'est fendu en deux. Le grand Moïse qui a fait venir des grenouilles, qui a fait venir des sauterelles. Moïse a vu les miracles de Dieu, mais il y a quelque chose. Mais ça devrait te reconforter. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Dieu merci, c'est que je suis éligible aussi. Parce que même Moïse, ton ami Moïse, a douté de ce que tu as dit. Écoutez la réponse de Dieu
qu'il fait à Moïse. Il dit, et le Seigneur dit à Moïse, la main du Seigneur serait-elle trop courte? Maintenant tu vas voir si ma parole se réalise pour toi ou non. On dit, le Seigneur descendit et il a fait souffler un vent. Je cherche le verset, parce qu'il faut que je lise exactement. On dit, envoyé par le Seigneur, le vent se leva depuis la mer. Il emmena des cailles, il les rabattit sur le camp, et tout autour du camp, sur une largeur d'une journée de marche à peu près, elle couvrait la surface du sol sur 2 coudées d'épaisseur environ. Le peuple resta debout jusqu'à la nuit. Il ramassait les cailles. Celui qui en eut le moins en ramassa 10 grandes mesures. Il prit beaucoup de temps pour les étaler tout autour du camp. La viande était entre leurs dents. Ils n'avaient pas fini de mâcher que déjà la colère du Seigneur s'enflammait. C'est-à-dire que le Seigneur a dit, je vais vous donner de la viande. Vous allez en manger jusqu'à ce que ça sorte de votre nez. Vous pouvez aller lire Nombre 11, tout le chapitre. Prenez le temps de lire. Je vais vous en donner à satiété. Vous allez manger jusqu'à ce que cela sorte de votre nez. Je suis Dieu. Du rocher, je peux faire jaillir l'eau. Par le vent, je vais venir de la viande sur toute la surface de la terre. J'ouvre le ciel et du pain tombe. Voilà qui est notre Dieu. Est-ce qu'il a changé? Non, mais réponds-moi. Tu as changé. Tu es Jésus d'hier. Tu es Jésus d'aujourd'hui. Tu es Jésus de demain. Tu es éternel. Parce que ce que je lis, c'est dans l'Ancien Testament. Mais c'est exactement ce que Jésus répète dans Matthieu 6. C'est pas un commentaire que Paul fait, hein. C'est la parole qui est sortie. Matthieu 6, c'est ce qui est sorti de la bouche de Jésus. Il dit, il n'amasse pas et pourtant il mange. Il dit, il ne file pas de coton et pourtant ils sont habillés. Jésus reprend exactement ce que je viens de lire. Le Seigneur dit, ma main n'est pas trop courte. Vous verrez si je n'accomplis pas ce que je dis. Je crois, moi, pour ma part, que Dieu nous lance un défi. Dieu nous lance un défi. Vous savez, ce qui nous maintient dans l'inquiétude et après devient une action. Parce que quand on est inquiet, on fait n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est que nous sommes trop attachés à nos connaissances naturelles. Il est impossible que l'homme marche sur l'eau. Hein? Il est impossible avec ta tête et ma tête. Toi, tu as fait un bac C, non? Voilà, les grands mathématiciens sont là. Il est impossible qu'on marche. Ça Marie-Paul aussi, tu ris, mais même toi aussi. Il est impossible qu'on marche sur l'eau. Mais je dis, la Bible est la parole de Dieu, oui ou non? Oui. Est-ce que tu crois à la Bible? Oui. Et dans la Bible, qui a marché sur l'eau? Hein? Oh, répondez-moi. Faites comme vous. Non, mais il n'y a pas que Jésus. Pierre. Ah, Pierre. Le grand Pierre. Pierre, comment on appelle? Pierre, l'impulsif. Pierre, l'homme sans connaissance. Souvenez-vous dans Actes des Apôtres, ils disent, mais ces gens-là, ce sont des gens sans instruction. Mais comment se fait-il qu'ils parlent dans des langues où nous on les entend? Pierre est dans la barque et il voit quelqu'un marcher sur l'eau. Pierre, en tant que pécheur, dit, il y a quelque chose. Soit c'est un fantôme. Eux qui disent c'est un fantôme. Pierre dit, est-ce que c'est... Ah, mais c'est le maître. Si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne vers toi sur l'eau, n'est-ce pas? Est-ce que Pierre est sorti de la barque? Pierre est sorti de la barque. Il a mis un pied et il s'est vu en train de marcher sur l'eau, sur la base de la parole prononcée par Jésus. Quand vous lisez bien le récit, le vent était déjà en train de souffler.
sur Jésus. Il s'est mis à marcher, les autres étaient, oh Pierre, Pierrot, 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 Pierrot. Quand Pierre voulait faire le 5e pas, il s'est souvenu qu'il est pécheur. Que ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible qu'un être humain marche sur l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Il a coulé. Dès lors que Pierre a fait appel à sa connaissance, quand Pierre s'est souvenu que l'homme, un être humain, n'est pas capable de marcher sur l'eau, il n'était plus focalisé sur la parole de Jésus. Il a coulé. Il a coulé. L'attachement à nos connaissances naturelles qui nous prive des fruits de la foi. Tu es trop intelligent pour Dieu. Tu connais les prévisions. Et le Seigneur le dit. Il dit, quand vous voyez le ciel, Dieu est bon, hein? Il parle avec notre nom. Il dit, quand vous voyez le ciel, vous voyez comme ça, vous savez qu'il va pleuvoir. Mais vous ne voyez pas les signes du royaume. Le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Qui es-tu? De qui te réclames-tu? La connaissance de choses naturelles. Non, ce n'est pas possible que la mer se fonde en deux. Ce n'est pas possible qu'un être humain marche sur l'eau. Ce n'est pas possible. Non, mais ça, ce n'est pas possible. Mais quand même, il faudrait un miracle. Mais pourtant, moi, je crois au miracle. Enfin, je ne sais pas pour toi. Est-ce que quelqu'un croit au miracle ici? Ah. Donc, il va t'arriver ce que tu crois. Amen. Il dit, crois et tu verras. Il n'a pas dit voir avant de croire. Alléluia. Et lorsque nous lisons, nous voyons que Jésus, à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans la vie de Jésus. N'est-ce pas? Vous connaissez tous l'épisode de l'agonie de Gethsémani, la sueur de sang. Vous connaissez ça? Alors, la sueur de sang, les médecins, il y a un médecin ici, ou des gens qui... Ils appellent ça l'hématidrose. C'est ce qu'on a dit. C'est généré par un stress intense qui peut créer la sueur de sang. En médecine, on l'appelle l'hématidrose. C'est l'inquiétude. Un stress intense crée la sueur de sang. Ça veut dire ce que Jésus a vécu. Il était, on appelle ça comment? C'est le premier mystère, le premier chapelet du mystère douloureux. L'agonie de notre Seigneur au jardin des Oliviers. Et Jésus dit à ses disciples, venez prier avec moi. On dit il s'éloigna, il revient, il dit prier, et il s'éloigne. Mais ce que Jésus a subi, Jésus voyait la croix. Il voyait qu'il allait être humilié. Il voyait qu'il allait subir les clous. Il voyait qu'il allait être flagellé. Il avait la vision de la souffrance. Il était angoissé. Parce que le synonyme de l'inquiétude, c'est l'angoisse. Il y a la crainte, l'appréhension, l'affolement, l'agitation, l'anxiété, la peur. On définit l'inquiétude comme un état pénible déterminé par l'attente d'un événement. Une souffrance que l'on craint, une insatisfaction de l'esprit qui est tourmenté. Transpirer du sang. Est-ce que toi, tu as déjà transpiré du sang? Parce que si tant que tu es inquiet, tu as déjà transpiré du sang. Mais notre maître, dans son agonie, il a transpiré du sang. C'est-à-dire c'était extrême. Le stress était énorme. Et nous avons dit, Seigneur, nous prions pour qu'une goutte de ta sueur descende sur nous. Oui, mais il faut que ça nous apaise à l'intérieur. Il faut que cette goutte tombe aujourd'hui parce que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Quelqu'un a déjà transpiré du sang pour toi. Donc il faudrait que la paix entre. Mais il a dit quelque chose, moi, qui m'interpelle. Il a dit, Père, non pas ma, mais ta. C'était fini. L'abandon. L'abandon à Dieu. Le détournement sur soi. Quelqu'un dit, lorsque nous nous mettons à nous inquiéter, c'est que nous avons faibli dans notre foi.
Parce que quand tu es saturé par la parole de Dieu, et j'anticipe sur les remèdes, c'est compliqué. Vous savez, les pères du désert nous parlent de ruminer la parole. Ruminer la parole. La mendication. Comme moi, je prends l'exemple du chewing-gum. Quand on marche sur le chewing-gum, marcher la parole de Dieu continuellement. Et Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous allons aller dans Isaïe 55, pour voir quelque chose qui est très intéressant. Excusez-moi de prêcher avec la Bible qui est sur le téléphone, parce que c'était trop écrit petit ce que j'avais dans le cœur. Il dit, Isaïe 55, écoutez bien, il dit, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, et il dit, venez acheter et consommer. C'est bizarre, non? Tu n'as pas d'argent, on te dit, viens acheter. Mais acheter avec quoi? Et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Cadeau. Cadeau. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. L'histoire de viande qui revient. Viens manger. Venez consommer, venez consommer, venez consommer, consommer son meilleur. Venez consommer, venez consommer, venez consommer, consommer son meilleur. Alléluia, alléluia, joie, alléluia, joie, alléluia, joie, jusqu'au rendez-vous, alléluia, joie. Seras-tu là-bas, mon frère? Seras-tu là-bas, ma soeur? Seras-tu là-bas au jour du rendez-vous? Seras-tu là-bas? Seras-tu là-bas? Seras-tu là-bas au jour du rendez-vous? Alléluia, alléluia, joie, alléluia, joie, alléluia, joie, jusqu'au rendez-vous, alléluia, joie. Venez, même si vous n'avez pas d'argent, parce qu'il ne s'agit pas d'argent. Il y a un plat qui t'est destiné, que tu dois consommer gratuitement. Il y a une eau disponible pour toi, pour étancher ta véritable soif. Viens sans argent. Ah bon? Il y a des choses qu'on donne gratuitement encore au 21e siècle. Au 21e siècle, ben, il y a de l'arnaque quelque part. Ah, c'est que Jésus c'est un arnaqueur, où la Bible parle d'arnaque. Parce qu'il nous dit, Isaïe 55, tu peux retenir. Viens, alors demain tu vas te présenter chez le boulanger. Je suis venu consommer sans payer. Venez! Venez! Mais vous savez comment tu peux te présenter chez le boulanger sans consommer? C'est que quand tu seras en train de dire la messe ici, ou quand tu viendras à la messe, peut-être que le boulanger est juste assis à côté de toi. Et du coup, il y a une amitié bizarre qui va se lier. Et quand le lendemain, tu vas te présenter, il dit, tiens la baguette, cadeau, c'est toi que j'ai vu à la messe. Alléluia, joie, alléluia, joie, alléluia, jusqu'au rendez-vous. Alléluia, joie, alléluia, joie, alléluia, jusqu'au rendez-vous. Qui a dit qu'on ne peut pas contourner? Le Seigneur a dit. Pourquoi? C'est le psalmiste qui dit dans le psaume 9, le psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi cette vaine agitation? Dieu crée des connexions. J'écoutais un homme de Dieu parler, je lui dis, il avait besoin de construire un centre pour le Seigneur. Il dit, il avait besoin de construire.
cet argent, mais c'est même pas possible. C'est pas possible. Et alors il fait le culte. Parle des projets et tout. Et dans l'assemblée, il y avait une personne qui avait une entreprise de ceux qui font les constructions, les parpaings, hein, ceux qui font ça. Voilà. Il dit, quand il finit le culte, il y a quelqu'un qui ne soupçonnait pas, qui était dans l'assemblée, qui vient, qui dit, ben, écoutez, moi je ne sais pas si ça vaut quelque chose, hein, mais je vais vous fournir tel nombre de tonnes de parpaings. Ah bon? Il dit, oui, ce qu'il vous faut là, je vous le trouve, hein, mais vous faites quoi? Ben, je travaille donc il attend. Et puis le projet avance. Il y a un autre qui se lève et dit, ah ben moi je suis menuisier. Hein. Et celui qui est venu offrir le parpaing dit, ah mais je connais quelqu'un qui est plombier, mais je vais lui dire, c'est pour mon pasteur. Hein. Ils ont construit le centre pour le Seigneur sans qu'il n'ait eu à aller dire à la banque, donnez-moi 400 000 €.